Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Maxime Liédo, Clément Arion. Sud Radio, l'émission et la radio surtout avec laquelle vous pouvez suivre les Jeux Olympiques dans tous leurs états, ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe sur le podium et puis surtout évidemment les résultats flamboyants que vont nous offrir les athlètes pour ces Jeux Paralympiques qui s'ouvrent dans quelques semaines fin août et que vous allez pouvoir suivre ici. L'émission ne vous lâche pas, on est toujours en direct avec le camarade Clément Arion. Bonjour. Bonjour Maxime. Vous nous avez fait vivre les JO de façon très intense, vous étiez partout, on vous retrouve en studio pour la suite et aujourd'hui on a un programme plus que chargé pour l'heure qui arrive. Chargé, un beau programme. Surtout, on va parler de la Fédération française du sport adapté. Évidemment, on va suivre ces Jeux paralympiques qui vont commencer le 28 août. On sera avec Marc Truffaut, président des fédérations françaises et internationales de sport adapté. On parlera aussi psychologie, la gestion psychologique post-Jeux olympiques. Le blues des JO. On parlera avec Élise Ankert, psychologue du sport à l'INSEP. Et puis, on parlera aussi de cette augmentation des paris sportifs durant les Jeux Olympiques. On sera avec Isabelle Falk-Pierrotin, présidente de l'Autorité nationale des Jeux dans quelques instants. Le niveau est colossal, c'est 288 millions en France, les paris sportifs, avec en effet toutes les dérives qui peuvent y être accolées. On verra ça en effet avec donc Isabelle Falk-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des Jeux. Mais tout de suite, on part du côté des bassins parce qu'il y a une star, Léon Marchand. Forcément, ça provoque du monde. Merci Romain Barnier d'être avec nous, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille. Bonjour. Bonjour. Bonjour Romain Barnier. Alors on a remporté 7 médailles dans ces Jeux Olympiques à la natation. Parmi celles-ci, il y a quand même 4 médailles d'or d'une seule et même personne. Le phénomène Léon Marchand, qui a lui seul ou presque apporté cette nation tricolore. D'un point de vue global, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon bilan pour la natation française ? Forcément, cette médaille, c'est un très bon bilan. Je crois que ça égale le record des Jeux Olympiques de Londres, qui est le record historique. Après, quand on regarde dans le détail, on est protégé au niveau des résultats par un Léon Marchand et un Florent Manodou, qui sont deux athlètes au talent absolument exceptionnel. Mais il y a eu aussi la bonne surprise, encore une fois, Philippe Lucas, qui a su déjouer les pronostics et emmener un athlète sur le podium olympique. Ça fait du bien. Forcément, un petit bémol peut-être en se disant qu'on avait quelques autres athlètes qui visaient une médaille. Je crois qu'il y a eu une 4e place sur le 200 mètres d'eau. Voilà, il manque peut-être pour que le résultat global soit absolument parfait, une 8e et voire même une 9e médaille avec des athlètes français qui le méritaient. Je pense à Maxime Grousset, à Johan Endoy, à notre autre dossiste qui a fait 4e au 200 d'eau. Voilà, ça fait plusieurs accessites qui auraient pu vraiment transformer vers un bilan exceptionnel, mais malgré tout se satisfaire d'avoir le plus grand champion de la natation mondiale en France. J'espère que ça va tirer derrière lui surtout une nouvelle génération, un nouvel élan, un nouveau dynamisme pour toute la natation française, pour qu'on revive ça à Los Angeles et dans le futur. Maintenant, il faut capitaliser. Romain Barnier, vous êtes, je le rappelle, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille. On a vu des images incroyables à la Défense Arena, ce site exceptionnel pour la natation au JO. C'est une bonne vitrine pour vous, ces JO, pour la natation, pour le Cercle des nageurs aussi à Marseille ? C'est la plus belle des vitrines. 3 médailles du côté du Cercle des nageurs de Marseille avec l'année en bronze pour Florent Manodou. Florent Manodou bis au relais 400 mètres 4 nages, accompagné en série de Clément Secchi. Je trouve que c'est la 5e Olympiade d'affilée que le Cercle des nageurs de Marseille réussit à mettre au moins un athlète sur le podium olympique. Donc depuis 2008, il y a toujours eu des nageurs Marseille. Donc c'est notre vitrine. C'est ce qui permet aussi de conserver cette dynamique. À chaque fois, on repart après les JO avec une médaille, donc on a toute cette énergie pour repartir pour 4 ans. 4 ans, c'est long, c'est dur. Et puis il y a le stress d'avant-compétition. Est-ce qu'on va être capable d'être à la hauteur ? Et puis grâce à Florent et Clément, c'est une tradition qui se perpétue et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir léguer au club 5 Jeux Olympiques d'affilée. Ça doit faire 18-19 médailles en 5 JO. Forcément, c'est aussi et surtout beaucoup de souvenirs, beaucoup de moments absolument inoubliables entre la peur d'avant la course, le moment de la course et puis le soulagement une fois qu'il y a eu une ou plusieurs médailles. Vous y étiez, Romain Barnier, à la Défense Arena pour les JO ? Non, malheureusement, j'étais pas présent cette année sur l'événement. Je l'ai regardé comme tous les Français et j'ai pu ressentir au travers de la télé quelque chose de spécial. J'ai pu discuter, j'ai eu la chance de discuter en coulisses avec Florent dans la préparation de ses courses qui m'a dit par contre que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu, donc ça veut dire que
même si j'ai eu l'occasion de faire toutes les autres grandes compétitions dans le passé, c'était un moment à ne pas rater. Mais le plus important, c'était de préserver les résultats, peu importe le rôle qu'on occupe. Et est-ce que selon vous, Léon Marchand est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même? 4 médailles d'or individuelles, 4 médailles sur les 7. Comment on peut expliquer ça? Comment vous analysez ça? Est-ce que finalement il n'y a pas eu un petit manque de performance et Léon Marchand finalement a caché un petit peu tout ça avec toute l'attention médiatique qu'il y a eu autour de lui? Je dirais pas que c'est un arbre qui cache la forêt, parce que je crois qu'il faudrait regarder les résultats, il faudrait faire un travail un peu plus détaillé avant de parler du bilan. Je crois que le bilan est bon en termes de finale, ce qui ça veut dire qu'on arrive à hisser des athlètes dans les 8 meilleurs. On parle tout le temps des médaillés, mais on parle pas. On parle tout le temps des médaillés, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de finales, il y a eu beaucoup de relais présents dans ces finales. Il y a eu un magnifique 4x200 mètres nage libre. Il y a eu pas mal de choses qui sont vraiment du niveau de l'équipe de France. Et je crois que dans l'histoire, quand on y revient, ça a toujours été à peu près la même chose. Je crois que le niveau de notre natation a toujours été à peu près le même. Alors là, si on voulait développer une forêt, pour utiliser votre métaphore, il faudrait vraiment s'attaquer au système et le développer. Je crois qu'on a des vraies questions à se poser tous ensemble, les acteurs de la natation, notamment en sachant qu'à la rentrée, il y aura une quinzaine d'athlètes français parmi les meilleurs français, des jeunes et des plus expérimentés, qui vont dans le sillage de Léon Marchand aller s'entraîner aux États-Unis. Donc qu'est-ce qui va rester sur le système français? Est-ce que ça va être comme ça se passe en NBA, en basket, c'est-à-dire que la NCAA, le système universitaire américain, va être celui qui va produire nos champions de demain? Et puis nous, on va rester passifs, ou est-ce que les clubs et la fédération vont réussir à créer quelque chose d'un peu plus puissant? Mais Romain Barnier, la question que vous posez, la question que vous posez en tant que directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, c'est celle que posait notamment Florent Manodou dans ses coups de gueule, à savoir, est-ce que la France est une nation de sport? À vous écouter, pas tellement. Oui, mais regardez les résultats des Jeux Olympiques, 64 médailles. Je pense qu'il y a quand même de la nuance à mettre dans nation de sport et ma nation de sport. On est la meilleure nation européenne, et pourtant on a toujours considéré que les Anglais étaient une nation de sport. On a réussi à les battre sur ces Jeux Olympiques. Donc je mettrai surtout un mot de félicitation à l'Agence nationale du sport, et notamment le plan coach. Moi, ça fait longtemps que je milite en disant que l'une des clés, la clé de tout, c'est le système d'entraînement. Plus les coachs sont forts, plus ça va créer des dynamiques, parce que les athlètes talentueux, il y en a en France, du talent, il y en a, des associations, il y en a par milliers, des systèmes où on peut faire de la performance, et on l'avait démontré en 2020 à Tokyo. En 2021, sur les sports co, on s'est gagné en équipe, on s'est aussi gagné en individuel sur les Jeux Olympiques de Paris. Peut-être que on va vivre quelque chose d'absolument exceptionnel, parce que l'ensemble des Français ont peut-être un peu plus compris ce que nous, on voit tous les jours, c'est-à-dire la puissance du sport. On est un pays de culture plus qu'un pays de sport. Il faut voir qu'on investit beaucoup. C'est toujours la même équation, ressources. Il y a des ressources qui ont été mises sur la préparation de ces JO qui sont supérieures à ce qu'on a fait dans le passé, puisque les JO étaient en France. Si on baisse le niveau de ressources, on reviendra au niveau qu'on avait avant, c'est-à-dire un pays sportif parmi les 10 meilleures nations du monde. Si on continue d'investir, on peut continuer à grappiller, viser le top 3 mondial, pourquoi pas. On suivra ça évidemment pour les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de talent en France. Maintenant, c'est comment l'exploiter, comment développer les coachs. Et je pense que derrière, autour de ça, autour des résultats, un entraîneur se construit autour du talent de son athlète, un club se construit autour du talent de son entraîneur et de son groupe d'athlètes qui l'entraînent, et les ambitions montent. Donc dans le système, il y a une pierre angulaire, l'entraîneur. J'espère que tout le monde aura vu et aura compris qu'il faut bien traiter cette pierre angulaire. Le message est passé, Romain Barnier. Petite dernière question, Romain Barnier, parce qu'il y a un petit scandale de dopage qui a touché la natation chinoise. Vous, en tant que directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, quelle vision vous avez eu sur cette petite polémique? Toujours la même vision, ça a toujours été un peu là. Quand les Russes étaient absents, d'habitude ça tourne un peu autour de la Russie. La Chine, il y avait déjà eu, j'ai connu quand j'entraînais. Quand j'entraînais Camille Lacour, il avait parlé de Sun Yang qui était violé. Ça avait fait un énorme débat. On avait la puissance des réseaux sociaux qui avait attaqué Camille et qui avait fait exploser son téléphone dans la demi-heure après sa déclaration. C'est toujours présent, c'est là dans le sport de haut niveau. Je pense qu'on est un peu plus épargné en natation que dans d'autres sports, peut-être du fait de la nature même de ce sport-là, qui ne nécessite pas que de l'endurance et pas que de la force, mais beaucoup de talent aquatique. Et peut-être que c'est un sport aussi un peu moins professionnel, donc qui veut dire moins de moyens, donc peut-être un peu moins de dopage. J'imagine, et je suis pas naïf, mais je pense qu'il doit y en avoir un petit peu à certains endroits, mais qu'on est quand même assez privilégié, donc pas plus que d'habitude. Et puis au final, quand même, on a vu des Chinois qui étaient très en retrait par rapport à leur performance habituelle. Alors est-ce que c'était les contrôles multipliés à l'approche? Est-ce que c'est quand ils peuvent se préparer de manière différente? C'est souvent le cas, en tout cas, ce sont des mécanismes qui se répètent et dont les athlètes sont capables de faire abstraction, et surtout les meilleurs. Léon Marchand n'en a jamais parlé, et il est capable de gagner en étant dans des systèmes complètement ouverts, accessibles à tout moment. Donc c'est possible de gagner sans, et c'est ce qu'on continuera de penser pour pouvoir continuer à rêver et éviter de se concentrer sur des choses qui sont
de toute façon hors de notre contrôle. Dernière question, Romain Barnier, on a parlé évidemment de Léon Marchand. Est-ce qu'on a de nouveaux talents qui arrivent, une nouvelle génération qui va arriver, parce que Florent Manodou laisse planer le doute notamment sur sa retraite. Est-ce qu'on a des nouveaux talents qui arrivent notamment pour Los Angeles 2028 ? Difficile à dire. Par rapport à ce qu'on a regardé, on n'a pas de champion d'Europe junior qui gagne des compétitions, mais quand on voit Léon a éclos peut-être un an après au moment des Jeux de Tokyo, alors peut-être qu'il y a 2-3 athlètes qui sont en train d'arriver. Je pense surtout une chose, c'est que si on regarde notre fer de lance avec Léon, on est protégé d'une certaine partie. Il y a toute une approche de la compétition qui fait qu'il y aura des médailles dans l'équipe, et ça enlève de la pression, et puis ça permet aux autres athlètes plus jeunes de pouvoir s'émanciper et s'affranchir de ces niveaux de compétition-là sans avoir trop de pression au départ, mais juste en suivant le leader. Je pense à 2-3 jeunes athlètes que vous connaissez pas encore. On en a un qui s'entraîne dans nos bassins. Donnez-nous les noms, qu'on les surveille avec attention. Non, parce que ce serait l'inverse de ma philosophie. L'idée, c'est de ne pas les surveiller tout de suite. Ils auront le temps d'avoir de la pression. La surveillance généralisée juste après. On les laisse tranquilles, on pense à eux, on sait qu'il y a du talent. Il y a peut-être 2-3, alors peut-être pas des Léon Marchand, parce que c'est un tous les 100 ans, même s'il y a eu Phelps et lui, mais en tout cas, on a 2-3 athlètes, on a beaucoup de talent dans nos piscines, de manière isolée, mais par contre, pour que ça devienne une génération, je pense qu'il faut qu'on se mette au boulot différemment. Merci beaucoup Romain Barnier, directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, d'avoir été avec nous dans cette émission Les Jeux Olympiques dans tous leurs états. Dans quelques instants, on revient avec vous sur Sud Radio avec un chiffre 288 millions, c'est le montant des mises des paris sportifs en ligne qui se sont élevés durant cette période des Jeux Olympiques, c'est colossal. Et juste avant d'évoquer ce sujet, on retrouvera le fil rouge de cette radio, vous l'entendez le matin, vous l'entendez également pendant votre pause déjeuner, c'est l'ami Jules Boscherini, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états, Maxime Liédot, Clément Arion.